Pour bien mener un combat, il faut connaître son adversaire. Éphésiens 6, versets 11 à 12 dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » La Bible nous dit que ce n'est pas un combat physique, mais un combat spirituel. Donc vous devez connaître le monde spirituel. La connaissance dont Dieu parle, c'est la connaissance du monde spirituel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu plus le péché et les conséquences du péché. Si je regarde en bas, parce que j'ai pris des notes, comme ça je ne me perds pas. Je trouve que les églises n'enseignent pas vraiment la vérité sur les combats spirituels. Matthieu 24, verset 37 à verset 40, il est écrit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Il faut comprendre le temps de Noah. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Noah? Je vous laisse lire la Genèse 6. Ce qui était au temps de Noah va juste se répéter à la fin des temps. Au temps de Noah, les fils de Dieu étaient descendus sur terre, avaient pris des filles des hommes, ils avaient fait des enfants avec, et de là est né des géants. Ils ont corrompu toute la race humaine. Leur ADN était corrompu. Et pour être sauvé, il faut être humain. Toute chair sur terre avait été corrompue. Ils étaient tournés uniquement au mal. Il n'y avait que Noé et sa famille. Ils étaient 8 qui étaient humains. Noé marchait avec Dieu. Donc vu qu'il marchait avec Dieu, donc il ne s'est pas corrompu avec tout le monde. Du coup, la coupe de l'iniquité débordait. On ne pouvait plus rien faire pour les sauver. Donc Dieu n'a pas eu d'autre choix que de les exterminer. Jésus dit qu'à la fin des temps, avant son retour, ça sera la même chose. Matthieu 24, verset 12. « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Le schéma va juste se répéter. Dieu n'aura pas d'autre choix que de détruire la terre une deuxième fois. Au temps de Noé, Dieu il a détruit la terre par l'eau. Et le royaume de Satan, le royaume des eaux, n'a pas été détruit. Donc du coup, le mal n'a pas été détruit. Et c'est pour ça que Jésus doit revenir pour cette fois-ci détruire la terre par le feu. Parce qu'il n'y a que par le feu que ce royaume peut être détruit. La coupe d'iniquité, quand elle déborde, c'est que l'espèce humaine ne peut plus être sauvée. Et c'est le but de Satan. Mais c'est bien plus que ça. Ne partez pas. Beaucoup croient que cette coupe d'iniquité va déborder au dernier temps parce qu'il y aura un enlèvement et que vu qu'il n'y aura plus les chrétiens sur terre, du coup la terre sera remplie que de ténèbres et qu'il n'y aura plus de la lumière. Non, 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 non. La Bible est claire là-dessus. Si on serait enlevé avant la tribulation, Jésus nous l'aurait dit. Et ce n'est pas ce que Jésus nous dit. Jésus nous dit, tenez bon jusqu'à la fin afin que vous me voyiez arriver. Dans Matthieu 24, verset 13, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » De quelle fin on parle? Donc, enlevez-vous de la tête qu'il y aura un enlèvement, qu'on va échapper à la tribulation. Non, darling, prépare-toi à la tribulation. Celui qui persévérera jusqu'à la tribulation, jusqu'à la fin de la tribulation, sera sauvé. On ne peut pas être enlevé avant la tribulation parce que Jésus va revenir sur terre, établir son royaume sur terre. La promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est tes enfants hériteront de cette terre. Ce qui est vrai, c'est qu'ils vont mettre en place une seule religion. Et c'est cette religion qui va justifier l'iniquité. Donc le mal sera normalisé, l'injustice sera normalisée, la méchanceté sera normalisée. Tout sera normalisé à travers cette seule et unique religion. Et cette religion se fera à travers l'Église catholique. Il faut savoir que Lucifer opère
derrière l'Église catholique. L'Église catholique, c'est la deuxième bête dont parle le livre de Révélation et le livre de Daniel. La religion catholique a été créée pour esclaver les Hébreux, pour voler tous les manuscrits bibliques des Hébreux et pour éventuellement détruire certains livres et même former leur propre version de la Bible. Et c'est pour ça qu'ils ont retiré certains livres dans la Bible, notamment le livre d'Enoch. La religion catholique a été créée pour introduire le royaume de Satan dans les derniers jours. Tu ne peux pas lire la Bible et avoir compris la Bible et être catholique. Parce que la Bible et l'histoire est très claire là-dessus. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous devez étudier par vous-même toutes les églises, sans exception. Même les églises qui se disent églises indépendantes, là, ils sont tous sous le contrôle de l'église catholique. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas à propos des gens de l'église. Non, non, non. C'est à propos des évêques supérieurs de ces églises qui sont tous sous l'influence du Vatican de l'église catholique. C'est pour ça qu'on voit toujours les chrétiens qui célèbrent Noël, la Pâque, tous ces fêtes païennes-là. Parce que le paganisme est une religion. Et c'est pour ça que cette religion est introduit dans l'église. Cette iniquité sera tellement mauvaise et normalisée à travers l'église. Et c'est le but de Satan. Pourquoi c'est important de savoir tout ça? Il faut savoir que quand l'iniquité augmente, un portail dans les ténèbres va s'ouvrir. Il y a divers portails des ténèbres. Et ces portails permettent aux démons de traverser. Et c'est le but de Satan. Pourquoi Satan est opposé à Dieu? Parce que Satan veut être Dieu. Satan veut avoir son propre royaume. Satan veut que nous l'adorons comme nous adorons Dieu. Satan veut que nous le servions comme nous servons Dieu. Et c'est pour ça qu'il cherche tous les moyens à devenir indépendant de Dieu. Et on le voit dans le livre de la Genèse, lorsqu'il créait la tour. Il cherchait un moyen d'aller au paradis sans Dieu. Il cherchait un moyen d'exclure déjà Dieu. Ça n'a pas changé. Donc, quand nous péchons, nous participons. Nous aidons Satan à accomplir sa mission. Un des portails majeurs, c'est le sang. C'est pour ça que tu les vois tous, ils font des sacrifices de sang. Quand ils sacrifient les enfants, le sang des enfants est pur. C'est le sang qui se rapproche le plus en termes de pureté au sang de Jésus. Satan veut faire une contrefaçon du sang de Jésus. Nos prières libèrent une lumière dans les ténèbres. Et c'est cette lumière qui aide à faire en sorte que ces portails restent fermés. Et Satan le sait. C'est pour ça qu'il fait tout pour causer l'humain à pécher. Les péchés libèrent les ténèbres. Les démons doivent être à l'aise pour continuer à remplir cette coupe d'iniquité. Jusqu'à ce que le portail principal, le puits de l'abîme dont nous parle Révélation 9, s'ouvre. Ce portail, donc le puits de l'abîme, va permettre à ces démons d'être à l'aise dans ce royaume et d'habiter ce royaume. À chaque péché que tu commets, tu nourris un démon. Tu te sacrifies à un démon. Tu participes à remplir la coupe d'iniquité. Le but de Satan est de faire en sorte que l'homme libère suffisamment d'obscurité par le biais du péché, jusqu'à ce qu'il ait un portail autonome qui ne peut être fermé. C'est pour ça que les gens doivent se repentir de leur péché. Nous avons encore la chance d'être sauvés par le sang de Jésus. N'aidez pas Satan à accomplir sa mission. Repentez-vous.